Salut Jean-Christophe, Salut Patricia, ça va? ça va et toi? Ben oui, ça va. Mon cher Jean-Christophe, est-ce que tu es prêt pour une belle surprise de citation du jour? Toujours. Ah ben voilà, voilà, ça faisait longtemps. Oui. Donc la citation du jour, toujours tirée de mon bel agenda de Paulo Coelho. Il faut avoir confiance dans la capacité qu'a chacun d'être son propre professeur. Hmm, génial. Mhm. Comment tu ressens ça? Ce qui me vient tout de suite, en fait, c'est ce qu'on apprend en PNL. Je fais beaucoup de liens avec la PNL parce que ça me fait triper. Oui. On a toutes les ressources en nous-mêmes. Ça, c'est un des adages de la PNL. Chacun a les ressources et toutes les forces en nous-mêmes, en soi-même. Mhm. Donc, ça part de là. Des fois, Et c'est des ressources qui sont cachées et en fait, le coach est là pour faire voir à la personne qu'elles sont bien là. Tu sais. Fait que quand on voit, ah, j'avais pas pensé à ça, regarde, c'était là, tu sais, tu l'avais juste pas vu. ah oui, tout était là. Ouais. Puis ça me fait penser directement à, tu sais, mon logo de mon escargot, de Patricia Archambault, ergothérapeute. C'est vraiment tout part de l'intérieur de nous. Et un peu mon slogan que je dis tout le temps aux parents, vos enfants, ils ont tout en eux. Et vous, mes chers parents, vous avez tout en vous. Mais quand on dit ça, c'est pas juste une phrase pour être belle. C'est vraiment au plus profond de notre psyché, on a toutes les réponses qu'on a besoin pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Fait que je te rejoins complètement dans ce que tu viens de dire, Jean-Christophe. C'est exactement ça. On a Puis, beau essayer de chercher ailleurs des réponses. En fait, c'est en s'exposant, puis en allant voir des thérapeutes, puis en faisant du travail sur soi, qu'on découvre que c'est nous qui possédons les clés de notre évolution. certain. Puis je reviens sur ton logo. Mon logo à moi, tu sais, que j'ai travaillé dans une séance d'auto-hypnose quand j'ai fait ma formation en hypnose ericksonienne, tu sais. Euh, Approche PIB, développer votre potentiel intérieur brut. Ben, c'est exactement ça. Tout le potentiel est là, il faut juste que tu apprennes à le développer. Tu sais. Mmh. Puis c'est fou, hein, parce que des fois, on se dit: «Ah, un logo de dans» tu sais, mettons d'un comme le tien, comme le mien, le monde, ils peuvent pas nécessairement tout le temps penser, tu sais, à ce qu'on a réfléchi derrière, mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment, pour nous, le cœur de ce qu'on souhaite transmettre à nos clients, tu sais. Comme juste, par exemple, mon escargot, tout part de l'intérieur, ça fait une spirale qui va vers l'extérieur, ça devient un escargot. Mais la spirale, c'est un symbole de complétude et aussi la spirale, c'est la suite de Fibonacci. Comme le placement des petites graines dans un tournesol, comme le placement des branches aussi autour d'un arbre, c'est que c'est fait par la nature et c'est mathématiquement, et c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Il y a un C'est équilibre. il y a un équilibre et c'est ça, c'est ça, c'est comme l'escargot et tout. Il y a comme une organisation qui se crée de manière naturelle, mais qui devient organisée et tout part de l'intérieur de nous et ça, cette beauté-là, pour moi, ben, on l'a à l'intérieur de chacun de nous. Il faut juste se permettre de la découvrir et je pense que c'est Exactement. souvent ça, c'est que l'humain, on ne se le permet pas parce qu'on a peur, parce qu'on doute de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas confiance, parce que Ou on nous a appris que ça valait pas la peine, ou qu'on nous a fait à croire par des fausses croyances que non, ça fonctionnera pas. Mais il y a beaucoup de choses au-dessus. Puis dans le fond, ça me fait penser aux euh, les livres de Lise Bourbeau. ouais, les 5 blessures de l'âme, Ouais, c'est ça. Puis en réalité, c'est pas les blessures de l'âme. L'âme, on n'a rien à foutre d'être blessé. Il n'est pas blessé. C'est l'ego qui a peur c'est d'être blessé. l'ego. Fait que dans le fond, c'est les blessures de l'ego. C'est lui qui est là pour
nous faire craindre que tout est dangereux, puis et ça peut être alimenté par des fausses croyances. Si nos parents ont peur de tout, ce qui est mon cas à moi, mes parents avaient tout le temps peur de tout, ils vont dire non, 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 attention, là, tu restes gros, puis en même temps, ils me disaient, Jean-Christophe, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, tu peux faire des grandes Oui, choses. c'est ça! Quelle contradiction! Je suis comme, je vous regarde aller, puis ce que vous me montrez, c'est carrément le contraire de ce que vous me dites. C'est comme, OK, Oh! mais je crois quoi? Moi, je fais pas ce que je dis, je fais ce que je fais. Ben, je suis ce que vous faites, tu Ah, Jean-Christophe, je relate tellement par rapport sais. à ma propre famille. C'est non, mais c'est exactement ça. C'est va au bout de tes rêves, mais en même temps, ils ont peur de tout, puis ils osent pas. Puis l'image qu'ils nous donnent, c'est complètement contradictoire avec leurs faits et gestes. Et pour un enfant, c'est OK, on me dit ça verbalement, mais c'est pas ça que je vois, c'est pas ça que C'est j'entends, ça. c'est pas ça que je ressens. Et puis voilà, fait que l'enfant non, il va pas nécessairement au bout de lui-même, à son plein potentiel, parce que c'est pas ça qu'on lui renvoie comme miroir. Exact. Puis, tu sais, d'une autre façon, si verbalement tu dis quelque chose à un enfant, mais que tu fais carrément le contraire ou tu fais autre chose, dans le fond, les paroles, c'est juste une belle façade, ça nous ramène à la capsule sur le mensonge, littéralement. Ben oui, Fait que un là, l'enfant parent est comme, qui oh, attends un peu, là, tu dis des choses qui sont pas vraies, faudrait que je fasse ça, mais d'un autre côté, je te vois agir, puis je vois ça. Fait que les paroles que tu dis peuvent être fausses, puis c'est correct, puis c'est normal. OK, attends un peu. Fait que là, on ah, s'en mais va dans quelque chose de... et c'est là le point tournant pour un enfant qui se dit, tu sais, il arrive au monde et il est fait un enfant est préprogrammé pour collaborer et être obéissant avec son parent. Parce que pour lui, en dehors de son adulte référent, l'extérieur, c'est une atteinte à sa survie. Tu sais, il pourrait en mourir un peu, surtout comme à l'époque des hommes de Cro-Magnon, sortir du clan, c'était synonyme, je me fais attaquer par un ours, tu sais. Puis, dans le fond, d'une certaine manière, on est fait pour suivre nos parents. Mais la journée que nos parents arrivent justement avec un message contradictoire, ça met fin un petit peu à la pensée de l'enfant que lui, il veut profondément vous suivre dans ce que vous êtes et dans vos valeurs. Mais la journée que vous arrivez avec des messages contradictoires comme «Mon enfant, tu ne fumeras pas alors que vous avez une cigarette dans la bouche» ou «Mets ton casque de vélo alors que vous roulez sans casque de vélo», ben lui, il peut plus relate, il peut plus, se coordonner avec qui vous êtes en tant que parent et là, ben oui, la confiance est ébranlée et la confiance pas avec n'importe qui, avec ses adultes référents et là, ça, c'est là qu'on voit que les enfants, ils peuvent manifester de l'opposition puis de la provocation auprès de leurs parents parce que dans le fond, ils savent plus sur quel pied danser. Mais est-ce que naturellement, c'est parce que l'enfant est opposant? Non. C'est parce qu'il a reçu des messages de contradiction. Tout est contradictoire. Ben Fait ouais. qu'il faut qu'il teste. Ben oui. Il va tout les tester. Ben oui. Puis c'est pour ça que juste avant la capsule, quand on en jasait, il y a pas meilleur professeur que nous-mêmes. C'est qu'aussi l'enfant, à un moment donné, quand il reçoit des messages de contradiction, puis en général, on apprend par essai-erreur. Naturellement, c'est comme ça. L'humain, on est fait pour tester. Ah, ça marche-tu? Yes, ça marche, continue. Si ça marche pas, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Mais encore plus quand on est face à de la contradiction, là, on va vouloir encore plus tester, aller au-delà, puis voir même dire à notre parent: «Tu pas voulu que je fasse ça, mais je vais faire exprès pour aller là, parce que justement, je vais essayer de te prouver le contraire», alors que peut-être c'est pas une bonne décision et c'est là les dangers qui peuvent arriver aussi. Il y a comme l'expression l'élève dépasse le maître, ben, ça revient à ça, c'est de dire, OK, Mmh. mais moi j'ai appris les bases, où est-ce que je peux aller plus loin? Puis le but, c'est d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on est dans un monde évolutif. C'est que si on se restreint à dire, ah, mes parents, ils ont tout fait, je serai jamais capable de faire plus qu'eux autres, ben, on va être dans un, on sera pas en évolution, on va être en régression, tu sais. Et de la part d'un Exactement. parent,
Tu sais, de penser que ton enfant va jamais te dépasser dans rien, je veux dire, je pense que c'est une des pires croyances que tu peux avoir, tu sais. Ça, c'est Je- terrible. Ça, c'est Tu sais, moi, terrible. je regarde mon père, lui, je pense qu'il pense que j'ai encore une couche, là, tu sais, là, il pense qu'il connaît tout, puis moi, je connais rien, puis il veut m'apprendre des affaires, c'est comme, voyons, pas t'as des années-lumière de tout ça, je veux dire, je suis rendu à 40 ans, là, c'est comme... Mais Ouais. dans sa tête à lui, j'en saurai jamais plus que lui, mais moi, je le laisse là-dedans, c'est correct, parfait, mais moi, ça me fait pas en sorte que, je veux dire, on peut avoir une belle relation, parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper épanoui, là, il commence à avoir un clash. Surtout si tu penses que tu l'es plus que moi, là, tu sais, là, c'est comme, oh, attends un peu, là. Hmm. Mais c'est qu'à un moment donné, l'écart se creuse, puis ça Oui, revient à notre capsule de la communication, c'est que là, vous parlez plus le même langage, puis vous êtes plus en même longueur d'onde, sur certains sujets du moins, tu sais. exactement. Hmm. Fait que, tu sais, il y a aussi une question par rapport à parents-enfants, il y a une question de confiance, tu sais. Puis là, je le vis, tu sais, Milo, je voudrais pas qu'il arrive à rien, c'est normal, on a tout ce sentiment-là pour nos enfants, mais d'un autre côté, faut que tu le laisses y arriver des affaires s'il veut apprendre. Puis lui, il a décidé de venir ici sur Terre pour vivre des expériences. Puis il vivra les expériences qu'il a à vivre. Je veux dire, on peut pas empêcher personne de vivre sous prétexte que ça va l'empêcher de mourir. Non, au final, ça va tout nous arriver. Ah ouais. Fait que autant être épanoui puis avoir une belle vie remplie. Puis il va nous en arriver des accidents, il va nous en arriver des problèmes. Puis l'oncle à Vanessa, c'est ce qu'il disait au niveau financier, puis même dans la vie, il dit, tu sais, il dit, dans la vie, là, cherche pas le trouble, parce que le trouble, il va te trouver de toute façon. Tu vas en avoir des embûches. Fais pas exprès d'en créer. Il va pas te mettre dans des situations où est-ce que ça va être encore plus difficile. Tu vas en avoir du trouble, de toute façon, tu sais. Fait que Exact. la vie étant ce qu'elle est, on a des embûches, ben, faut comprendre qu'on peut pas enlever les embûches de nos enfants puis qu'ils vivent rien, c'est impossible. À un moment donné, il faut que tu aies un lâcher-prise, tu sais, puis Mhm. c'est quand il n'y a pas ce lâcher-prise-là que ça devient étouffant, puis à un moment donné, tu sors, tu t'éclates, puis tu te dis, wow, attends un peu, moi j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de mon air. Mhm. Pourquoi? Parce que j'ai toutes les ressources en moi-même nécessaires pour fonctionner. Ça Exact. part de ça, ça part de ça. Mhm. Puis le parent qui justement, ah ouais, mais fais pas ça au cas où que, ah non, mais il y a un risque que, oui, mais est-ce que vraiment ça va arriver? Personne ne le sait. Est-ce qu'il y a des Mhm, chances? Ça se peut, mais est-ce que c'est une réalité fondée? Ben non. Mais est-ce qu'on peut laisser nos enfants expérimenter? C'est comme ça qu'ils vont apprendre, c'est comme ça qu'ils vont s'émanciper, c'est comme ça qu'ils vont se découvrir, découvrir leurs forces, découvrir leurs faiblesses, découvrir leurs aspects à travailler, découvrir ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils veulent pas. Et mon Dieu, ça, c'est une liberté. Une liberté. Puis la quantité de parents que je vois que, justement, pour pas que leurs enfants ils vivent rien de mal, ils vont tout faire à leur place. Est-ce que c'est leur rendre service? Ben non. Et là, on vient au triangle de Cartman. Ils sont en mhm, position de sauveur. Ils essayent de tout sauver, mais au final, ils se nuisent parce que eux, les parents, ils s'épuisent en portant le masque du sauveur et ils ne laissent pas leur enfant incarner ce qu'il est, développer son autonomie, développer son indépendance et se découvrir pour qui il est, pas qui qu'il est à travers son parent en confluence puis en fusion, non, qui qu'il est à part entière. mhm. Alors que peut-être que l'enfant que je parle a 24 ans, là. Je parle pas nécessairement d'un enfant de 4 ans, là, tu sais? Il y en a peut-être qui en ont 50 aussi, là, tu sais, C'est ça! un enfant de 50 ans qui est encore là-dedans. Puis aussi, tu sais, tu parlais du rôle de sauveur du parent, mais si le parent met le masque du sauveur, l'enfant, lui, il en reste juste deux. Fait qu'il va être C'est le soit la bourreau. victime ou bourreau, persécuteur. Fait que la journée qu'il est victime, il est pris dans ça. Il va être victime, victimisation, ah, tout m'arrive, nanana, nanana, jusqu'au jour où il décide de changer de rôle, puis là, il devient persécuteur. Là, c'est comme, là, ça va éclater. Ben oui. Et Puis là, là, après, on s'étonne pas que les enfants, ils peuvent démontrer des comportements, justement, d'opposition. Ben, non, ben c'est c'est ça. ça. C'est C'est qu'ils ont aussi fait bien un que ça arrive, switch. ben c'est aussi bien que ça arrive à 2 ans, le Terrible 2 qu'on appelle, c'est aussi bien que ça arrive là.
puis qu'ils comprennent que, ah oui, j'ai le droit d'expérimenter, mais je pourrais me casser la gueule, puis je peux me référer à mes parents. Ils vont être là pour moi si j'en ai besoin. C'est mieux ça qu'à 15 ans, qu'à 25 ans, qu'à 40 ans, parce que à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, comme on appelle ça, les crises de haine. Les crises de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, puis si c'est pas vécu, à un moment donné, ça devient de plus en plus pire, tu sais. Ben oui. J'ai l'oncle de mon meilleur ami, tu sais, il s'est séparé, sa femme, elle, a trouvé une nouvelle job, puis il y a un petit jeune qui s'est mis à cruiser, puis elle a bien aimé ça. Fait que divorce, séparation, lui dévasté bien raide. Il s'est acheté une Mustang décapotable. Là, il y avait des blondes, il les amenait à Cuba, puis il les amenait au resto parce que mon ami travaille, tu sais, puis une semaine après l'autre, c'était tout le temps une différente. Il a revécu son adolescence, tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce qu'il n'a pas Mais pu ouais. faire ou s'est pas permis de faire, il l'a revécu, mais plus c'est tard dans la vie, pire c'est de plus en plus désastreux. Parce que là, c'est tout un schème de pensée qui est là depuis l'enfance, qui est en train de s'écrouler littéralement. Fait que là, le monde sont comme, hein, OK, pour une fois, là, j'ai le droit d'être libre. J'ai le droit de faire ce que je vais expérimenter n'importe quoi. Puis c'est là qu'il y a le danger aussi, là. Quand Mhm. ça fait 60 ans que tu fonctionnes de telle manière, puis que là, tout ton système de valeurs est en train de changer, watch out, que ça peut faire, tu sais. Mhm. Puis quand tu es plus vieux, tu as plus d'argent, tu as un pouvoir décisionnel plus grand, et là, tu peux te mettre dans des plus grands risques pour ta vie, pour ta santé, en prenant des excès de drogue ou d'alcool ou de ci ou de ça ou d'actes que, justement, un enfant de 7 ans ferait pas. Tu sais, Exactement. fait effectivement, effectivement. Puis l'impact que ça a au niveau, du reste de la famille, des enfants, des amis, tout ça, et c'est là que les gens ils font: «Ah, je te reconnais plus». Ben, ouais, mais il y a quelque chose qui explique ça. Mhm. C'est que dans Puis le fond, pour quelle il y a on raison? Tu sais? ouais, c'est ça, on l'a Pour quelle jamais raison tu ne permis. reconnais plus? Ben, c'est ça. Pas que tu le reconnais plus, tu le connais pas. Tu le connais pas, et Tu le connais lui-même pas. ne se connaissait pas. Ah non, c'est ça. Il apprend à se découvrir à travers tout ça, Exact. et il revient en arrière pour rattraper les étapes escamotées, les étapes sautées. Hmm. C'est ça. Oh mon Dieu, j'aime trop notre sujet! Je pensais pas qu'on irait dans tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Vraiment Ah ouais! intéressant. Oui. Ah ouais! Ah, j'adore! Ouais. Ah ouais! Mais ça me fait penser, tu sais, quand tu disais le rôle de sauveur, tu veux tout faire à la place de l'enfant, c'est drôle parce que Milo, euh, ben, il veut toujours être avec nous autres, il veut être avec les adultes, c'est normal, tu sais, c'est le seul Mmh. enfant. Fait que... Mais des fois, quand on est assis dans le salon, il tape sur le coussin, puis OK, papa, assis. OK, parfait, je vais venir m'asseoir avec toi. Puis là, son camion, il veut que je joue avec son camion. Ben non, c'est ton camion, c'est toi qui joues avec. Puis là, il me le donne, puis là, il veut me regarder jouer avec. Non, 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 c'est toi l'acteur. Moi, je vais te regarder jouer avec. Fait que c'est comme s'il faut qu'il apprenne que il a le droit, c'est à lui, tu sais. Et non pas Ouais. moi faire, parce qu'on fait des choses d'adultes, puis il aime ça nous regarder cuisiner. Tu sais, on y a acheté une tour Mmh. d'observation, je pense que tu l'avais vu dans la cuisine. Ouais, ouais. Il aime ça nous regarder, puis des fois, il donne la cuillère, puis il brasse la sauce, il brasse la Mmh, soupe, on le mmh, fait mmh. faire, il vide des choses, il cuisine avec Vanessa quand ils font un mix, mettons, pour faire des gaufres ou du pain doré, il va verser des choses, des recettes. Fait qu'il participe avec nous, puis c'est correct. Mais là, quand c'est rendu le temps de faire des choses d'enfant, il veut participer avec nous, mais il veut que ce soit nous qui le faisons. Ouais, ouais. Puis moi, c'est Mais comme, c non, 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 c'est ton ouais. camion, c'est ta pelle, c'est toi qui joues avec, vas-y, tu sais. Puis là, Mmh. il finit par le faire, puis c'est correct, tu sais. Mais arrivé à son âge, par contre, il arrive dans tout ce qui est jeu symbolique, et quand que c'est l'adulte qui fait, c'est son modèle. Fait que lui, sa curiosité, c'est se dire: «Papa, qui est la personne la plus importante à mes yeux, et maman, comment eux, ils font avec mon camion?» Parce que Ah ouais. ce qui l'impressionne, c'est se dire: «Eux, c'est mon modèle. Quel bruit ils vont faire avec mon camion? Quelle vitesse ils vont faire? Comment qu'ils vont le manipuler pour que moi, ça me donne les clés sur après comment je vais faire?» Parce que je les vois faire les cafés le matin, et moi, ça m'inspire dans mon jeu symbolique. Fait qu'après, je leur fais un petit café moi aussi avec mes trucs de plastique. Il va vous modéliser, mais c'est justement parce que l'enfant est tellement dans une étape clé, neurone miroir, pour apprendre à basculer, hein, dans le Terrible 2, il bascule vers l'indépendance, vers l'autonomie, et il bascule vers vraiment
le côté un petit peu plus, je suis rendu un être dans la verticalité, je marche, je suis autonome, je deviens propre, tu sais, tout ça, la phase du non, le moi, ben, même dans le jeu symbolique, on va le voir, c'est qu'il va essayer surtout de voir, mais vous, comment vous faites pour se réapproprier votre modèle à vous dans le cadre de son propre jeu. Puis ça, je te dirais que c'est normal, mais c'est aussi l'enfant fait ça par rassurance de se dire, je fais bien les choses en fonction du cadre que m'offrent mes parents. Le cadre reçu, ouais. Ouais, exact. Puis ça, c'est les principes du floor time. C'est une approche qu'on utilise beaucoup en ergo, qu'on dit aux parents, quand vous jouez au sol avec votre enfant, surtout dans l'âge de Milo, c'est prenez son jouet, montrez pour que lui, ça lui donne un modèle, pour qu'après, lui, il fasse, OK, c'est ça l'attente. Et OK. c'est ça qu'on s'attend un peu de moi. Et c'est comme ça que je peux jouer avec. Et je peux aller dans ces limites-là avec ce jouet-là. Et là, tac, 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 tac. Et si je vais un peu plus loin, est-ce que c'est permis? Parfait. Mais de tout le temps dire, dans le floor time, on incite tout le temps le parent à quand même y aller pour vraiment créer une communication directe, tu sais, que pour l'enfant, il sente que vraiment il est sur la même longueur d'onde que son parent, même dans Ouais. son imaginaire de jeu symbolique. Fait que dans le fond, ça crée une interaction et non pas. Exact. Exact. Mhm. Exact, exact. Puis tu sais, Intéressant. quand on a plus d'enfants, tu sais, quand justement, tu sais, mettons, quand on passe dans le temps, là, les familles de 12 enfants, ben là, ils faisaient ça tout entre eux. Sauf que là, la réalité du monde d'aujourd'hui, on a un enfant, deux, peut-être trois, mais c'est ça, mais quand c'est surtout notre premier, ben là, ils vont aller chercher le cadre adulte, mais quand on en a un deuxième, ils vont aller chercher l'autre enfant, puis un peu moins quand même le parent, mais ils vont aller chercher au moins l'autre enfant. Parce qu'on est tout le temps impressionné de voir qu'est-ce qui est tout le temps plus, pas parfait, mais meilleur que nos propres capacités, tu sais. Mhm. Mm. Pour s'améliorer. Exact, exact. Puis c'est super quand on y pense parce que l'humain est fait pour survivre. Fait qu'il apprend en observant, puis il apprend en donnant justement l'objet pour voir comment la personne plus développée que soi fait pour l'utiliser. Tu sais? Mm. Fait que voilà. Voilà, voilà. Mais au final, ben c'est ça, c'est pour développer justement, tu sais, comme Milo, ses propres capacités tu sais, on parlait d'être son meilleur professeur, c'est pour développer ses propres capacités au final. Ouais, tout à fait. Mm. C'est qu'il les a, il veut juste voir, ah, OK, ça peut marcher comme ça, je vais répéter ça, puis si j'ai amélioré des trucs ou le Ouais, personnaliser, je vais le faire. exact, exact. Tu sais, comme moi j'avais un enfant, je me rappelle en clinique, tu sais, il savait pas trop quoi faire avec sa petite voiture, tu sais, puis moi, il fallait que j'évalue. Fait que là, je prends la voiture, je me fais à faire des bruits, je me le mets à rouler sur moi. Fait que, tu sais, j'ai montré l'étendue des possibilités qu'il pouvait faire avec son imaginaire, parce que lui, d'une certaine manière, vu qu'il y avait, bon, en plus, cet enfant-là, lui, il avait beaucoup de stress. Bon, il vivait beaucoup de stress il avait comme un tempérament quand même assez anxieux, mais il voulait savoir c'était quoi les attentes en plus d'une personne qui était inconnue, qui était moi, sa thérapeute qu'il voyait pour la première fois. Fait quand il faisait le modèle, ben après, lui était plus apte à laisser aller son imaginaire de son côté, tu sais. Mmh. Fait que, ouais, petit aparté pédiatrique. Ouais, fait que voilà, mon cher, Ouais, là-dessus. Mmh. belle citation. Ben oui, c'est dans le livre, si ça vous intéresse, le livre Brida de Paolo Coelho. Brida. Donc, voilà, citation de ce livre. Good. Ben alors, sur ce, disons-nous au revoir et à la semaine prochaine. Mais Déjà, oui, ça fait déjà quelle belle. quasiment une demi-heure quand Mais même. oui, mais ça passe tellement vite. C'est fou, hein? On était on fire. Contenu. On était Ah on ben fire oui, aujourd'hui. contenu riche en émotions. Des gros bisous tout le monde. Yes, à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye.